Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui nous fêtons la Pentecôte. C'est un moment évidemment très important. On peut dire que deux choses très importantes, tout est important dans la vie du Christ certainement, mais le jeudi saint, l'institution d'Eucharistie et la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, où l'Église devient charismatique, où elle sera perpétuelle dans tous les temps, malgré les difficultés, malgré les apostasies, malgré les persécutions. Et aujourd'hui, nous avons dans l'Évangile deux parties, le témoignage des forts et les vraies joies. Jésus indique à ses apôtres où ils trouveront le courage de confesser leur foi avec éclat. Vous avez remarqué que les apôtres, certains ont trahi Christ, d'autres ont du mal à comprendre ce qu'il disait, il a été renié aussi, et le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont devenus forts dans la foi, ils n'ont eu plus peur. Jésus envoie l'Esprit Saint à quiconque se propose de lui rendre témoignage. Nul ne peut combattre vaillamment pour la vérité et la justice s'il n'a, dès le début, conscience de sa force. Or, la vraie force, eh bien, de l'homme, c'est quoi? C'est la force de Dieu. Et nous lisons dans l'Évangile, mais lorsque le Consolateur sera venu, et l'Esprit de vérité qui procède du Père, et que je vous enverrai de sa part, rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Alors bien sûr, le clergé, les évêques, les prêtres, les igumènes, les moines prêtres, les hiéromoines, rendent témoignage parce qu'ils ont reçu aussi la possibilité de célébrer la liturgie, mais aussi ils ont reçu aussi ce témoignage parce que nous sommes tous baptisés et nous avons tous aussi déjà reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a si merveilleusement transformé les hommes timides, pusillanimes, j'allais dire, lâches. Et encore aujourd'hui, l'Esprit de toute puissance, dont le moindre souffle raffermit ce qui chancelle, c'est-à-dire ce qui ne tient pas droit, et donne l'être à ce qui n'était pas. Donc aujourd'hui, ensemble, j'aimerais bien qu'on apprenne à espérer dans les influences invisibles de la grâce qui remplace auprès de nous la présence visible du Maître. Parce que lui, disparu, on n'aura rien perdu, parce qu'il va s'approcher du Père. Jésus prédit à ses disciples qu'ils seront martyrs pour sa cause, c'est-à-dire martyrs, témoignage pour la foi. Ça ne veut pas dire forcément qu'on vous coupe la tête ou qu'on vous persécute, mais ça peut être aussi les martyrs du sang. Maintenant, laissez parler notre Sauveur. Il n'a plus à cacher à ses disciples ce qui les attend. Parce que le Seigneur Jésus, l'incarnation du Verbe, était toujours très doux, très tendre, exigeant aussi avec ses apôtres. Et il parlait toujours par parabole pour les faire comprendre tranquillement la difficulté, les exigences de la foi. Mais là, il n'a plus rien à cacher à ses disciples, ce qui les attend, puisque les disciples, comme nous-mêmes aujourd'hui, ils savent que le Saint-Esprit leur sera donné pour soutenir le choc de l'impiété. Et vous avez entendu dans l'Évangile, on vous excommuniera, on vous torturera, on vous fera mourir. Et ça, vous connaissez la chanson, malheureusement. Cette chanson triste d'Égypte, de Syrie, d'Irak et de partout, où les chrétiens sont persécutés. On passera pour des criminels et des blasphémateurs. C'est au nom du respect qui est dû à Dieu et aux lois divines et humaines qu'on vous mettra à mort. Et c'est aujourd'hui la vérité encore. Ceux qui seront témoins de vos supplices n'éprouveront aucune pitié. Vous finirez votre vie dans l'humiliation et le mépris. Voilà ce qui attend les disciples. C'est ainsi qu'on travaille à la gloire de Dieu et au triomphe de l'Évangile. Alors aujourd'hui, saluons les futurs martyrs de l'Église naissante. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que tout particulièrement, nous prions pour tous les martyrs que l'Égypte a subis depuis des années, des années. On ne va pas compter leurs noms, malheureusement, ils sont très nombreux. Et vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, le corps des martyrs de Libye sont rentrés sur leur terrain, et ça c'était un moment très important en Égypte. Jésus, dans sa tendresse, il s'efforce d'apaiser la tristesse de ses apôtres, parce que comme il part,
le Seigneur, ils ont l'impression non pas qu'ils sont abandonnés, mais ils se disent on a pris sa présence. C'est comme nous quand on perd quelqu'un de cher. On sait qu'il continue à vivre au ciel, mais on ne peut pas communiquer et c'est difficile. Donc, il va falloir aussi ensemble continuer plus que jamais à écouter notre divin Maître. Il exprime aujourd'hui ses dernières pensées. Il dit à ses disciples, vous ne m'interrogez pas, vous ne me demandez pas ce qu'est ce ciel où je retourne, quel est ce règne que je vais inaugurer, quelle est cette vie immortelle dont je vous parle. Ma présence corporelle et visible auprès de vous paraît être l'unique bien dont vous vous souciez. Aussi qu'elle n'est pas leur surprise en entendant ces paroles, et ces paroles de Jésus, il vous est bon que je m'en aille. Alors il faut demander une vive lumière pour comprendre l'utilité si mystérieuse de son départ. Et Jésus leur dépeint les avantages de son absence. Si je demeure, me dit le Seigneur, le Consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est tout le mystère de notre christianisme, toute notre théologie, toute notre foi. Et voici la réponse de Jésus. Cette œuvre qu'il a si laborieusement, avec beaucoup de difficultés, conduite jusqu'à aujourd'hui, est à achever. Et quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de la sanctification de l'homme et de la femme, bien sûr. Jésus est venu vers nous pour nous reconduire à Dieu. Il s'est revêtu de notre humanité afin qu'il nous fût possible de le voir, de l'entendre, de prendre sa main pour le suivre. Mais cette humanité sainte, si digne de nos hommages et de notre amour, n'est pour nous que le moyen d'aller à Dieu. Nous avons ce grand privilège, et c'est, je crois, le privilège du christianisme en général, c'est qu'on a un Dieu qui n'est pas lointain. On a l'incarnation du Verbe, qui est Dieu lui-même, qui nous a dit exactement ce qu'était le Seigneur. Mais cette humanité du Seigneur si sainte, si digne de nos hommages et de notre amour, n'est pour nous donc que le moyen d'aller à Dieu. Et Jésus dit, il est bon que je m'en aille. Ça veut dire, quand j'aurai disparu, vous saurez chercher Dieu pour Dieu. De l'humanité, vous remonterez à la divinité. Ce que je vous donnais par mon humanité, je vous le donnerai par le Saint-Esprit. Et Jésus raffermit les incertitudes des disciples et leur déclare que ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Le Sauveur va quitter le monde et il lui reste encore beaucoup à dire et beaucoup à faire. Mais Jésus ne peut dire aux âmes que ce que les âmes sont capables d'entendre. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoutent, que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ne vous paraît-il pas étonnant que les apôtres, après 3 années d'initiation, parce que finalement, le Seigneur, c'est à Cana qui commence son ministère, donc à 30 ans, jusqu'à 33 ans, pendant 3 ans. Ce sont 3 années d'initiation pour les disciples, se trouvent encore si peu capables de porter la vérité évangélique. Donc il faut reprendre courage pour notre propre compte. L'humanité déchue était devenue sauvage, il fallait, comme un animal, la dompter et l'apprivoiser. Le Fils de Dieu est venu pour cela et il a réussi. Le Saint-Esprit achèvera d'éclairer, de discipliner et de sanctifier. Donc nous tous ensemble, offrons-nous à l'action du Saint-Esprit. Les desseins, c'est-à-dire les buts de la sagesse éternelle, prévaudront sur toutes nos impuissances. Et nous attaquons maintenant les vraies joies. Jésus invite ses apôtres à profiter de ces derniers instants, et on le cite aujourd'hui dans son évangile, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me reverrez, parce que je vais à mon Père. Sur ces paroles, plusieurs disciples se dirent l'un à l'autre, que signifie ce qu'il nous dit là? Les disciples n'arrivent pas à comprendre. Ils ne peuvent se persuader qu'à l'école du Maître, si bon, il faille passer de la présence à l'absence, de la consolation à la désolation. Ils ne savent pas profiter des derniers instants pour s'approvisionner de ce qui sera nécessaire au jour de famine.
essayons de faire comme eux ou eux-mêmes. Auprès de Jésus et dans la consolation, apprenons à prévoir et à vous pourvoir pour les jours mauvais. Et la Pentecôte, donc, c'est le don de l'Esprit. Pentecôte, c'est la fête de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, 50 jours après Pâques. À la Pentecôte, la promesse faite par Jésus à ses apôtres se réalise. Il dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. L'occasion est belle pour s'arrêter et méditer plus profondément, non seulement sur le Saint-Esprit, mais beaucoup plus sur notre relation à lui. Nous connaissons le Fils dans l'Évangile. Quant au Père, nous avons entendu sa voix au baptême du Seigneur, à la transfiguration. Jésus lui-même nous a appris à le prier, mais l'Esprit Saint, il choisit l'aspect positif des images que nous donne la révélation. C'est quoi? C'est l'eau, c'est le vent, c'est le souffle, c'est la colombe de feu. La colombe, c'est le feu. C'est ce que nous disent d'ailleurs les textes de la solennité de la Pentecôte. Et Jean, chapitre 20, verset 22-23, nous dit « Jésus souffle sur ses disciples pour leur donner le Saint-Esprit. » Le jour même de la Pentecôte, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, puis ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. L'Esprit Saint est donné à l'Église de notre temps pour éclairer tout son enseignement. Il meurt et il fait en sorte que l'Église est en mouvement. Elle s'ouvre dans les voiles et conduit là-bas. Avec lui, c'est le temps de l'Église. Nous sommes donc conviés à écouter le léger vent qui nous appelle à rester fidèles à l'enseignement du Christ. Ce n'est pas seulement le vent des ventilateurs, hein, c'est autre chose. Quelle sera notre fidélité à l'Église d'aujourd'hui? Quelle sera notre écoute du souffle de l'Esprit dans le silence intérieur? La conversion et la purification de l'Église pour rester fidèle et vivre dans l'intimité du Christ. Et ça, je vous laisse cette pensée à votre méditation. Seigneur, Esprit Saint, je me soumets à tes désirs, embrase, enflamme mon cœur de la flamme de ton amour. Il y a encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je voudrais vous dire quand même 2 petites secondes. Au fond, la Pentecôte, comme on l'a vu tout de suite, c'est l'eau, c'est le feu, c'est le souffle et la parole. Alors, sans résumer ce qui a été dit, Jésus se trouve au cœur même du temple de Jérusalem et de la religion juive à l'occasion d'une des fêtes les plus importantes de la fête des tentes. On appelait ça la fête des tentes. L'un des rites de cette solennité consiste en la lustration de l'autel avec l'eau, c'est-à-dire quand à la fin de la messe, on vous envoie de l'eau, c'est une lustration avec l'eau de la piscine de Siloé, vous s'en souvenez. On comprend mieux ainsi la parole de Jésus, lui qui est l'autel, il est l'autel, Jésus, il est le prêtre et la victime. C'est pour ça qu'on a toujours une planche d'autel qui est consacrée aux saints crèmes, et autrefois, même on avait des reliques des saints, parce qu'on prie toujours sur l'autel de la confession, sur l'autel du martyr. Il ne s'agit plus seulement de laver pour purifier, mais de boire pour vivre. Le signe de l'eau est signe de l'esprit répandu. C'est le signe de quoi? Du don de la vie, sans eau on ne peut pas vivre. La fête de la Pentecôte dans le judaïsme est mémorial du don de la loi au Sinaï. Dieu se manifeste dans le fracas du tonnerre et dans le feu. Il s'agit d'une théophanie, c'est-à-dire d'une manifestation, comme dans toutes les religions, manifestation d'un Dieu qui fait trembler. Dieu n'est pourtant pas un Dieu lointain, au contraire, il est proche. La trompette convoque le peuple, Dieu engage le dialogue par l'intermédiaire de Moïse. Le peuple reçoit la loi en affirmant « Tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons ». Alors, est-ce qu'on essaie de prendre cette parole pour nous? C'est difficile, hein, mais il faudrait quand même essayer. L'histoire de l'histoire
cette histoire du peuple d'Israël est bien connue, en particulier ses infidélités qui l'ont conduit à l'exil. Le peuple est maintenant comme sans vie, muet, comme ces ossements de la vision d'Ézéchiel. Le prophète est invité à prophétiser sur ces morts. Voici que les ossements se rassemblent et qu'ils se couvrent de chair et de peau dans un premier temps. Un second oracle provoque la venue d'un grand vent qui donne la vie. Ils revinrent à la vie et se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puisque le peuple affirme, nos ossements sont desséchés, Dieu répond, je vais ouvrir vos tombeaux. C'est-à-dire que Dieu insuffle son esprit en renouvelant son geste créateur. À l'origine, les peuples parlaient une seule langue et construisirent une tour en affirmant « Nous travaillerons à notre renommée ». La prophétie de Joël répond à l'épisode de Babel. Lorsque les hommes se tournent vers eux-mêmes, la parole n'est plus commune et ils se dispersent. Mais quand l'esprit est répandu sur toute créature, la parole est rendue aux hommes qui peuvent se tourner vers Dieu. L'esprit accompagne la création dans sa souffrance, c'est-à-dire que ça allège notre souffrance. Et l'action de l'esprit permet à l'homme d'agir selon la volonté de Dieu, car l'esprit veut ce que Dieu veut. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et vous reste pour toujours. Et je peux vous dire que les Sanaïen Tatayabin, c'est une fête très très importante, c'est une fête de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui règne et qui gouverne le monde et qui fait en sorte que l'Église jamais sera supprimée, quoi qu'on fasse. L'Église sera plus vivante que jamais, même dans le sacrifice, même dans le martyre, mais aussi dans la joie.